Saint-Germain-en-Laye, 45 000 habitants et l'an passé, 59 000 contraventions de stationnement. Dans cette ville des Yvelines, il vaut mieux passer par la case au rodateur. J'ai l'impression que là, si vraiment on ne le paye pas, on n'a aucune chance de pas avoir d'amende. Surtout que quand on voit que quand on dépasse de 5 minutes, ils nous mettent une amende, franchement, je trouve ça très moyen quand même. Pour les contrevenants, c'est 25 € d'amende. La mairie définit le montant depuis 2018, mais ce sont des sociétés privées qui dressent les PV. Pour cet élu, cela a fait gagner de l'argent, mais pas seulement. Si on met des règles, il faut mettre des contrôles. L'objectif, quelque part, est d'encourager la rotation. Ce n'est pas nécessairement d'encaisser les FPS. FPS, comprenez forfait post-stationnement. Ces amendes explosent partout en France. 11,8 millions en 2021, c'est 68% de plus qu'en 2020. Une augmentation à relativiser avec les confinements. Dans le sud de la France, Béziers, Sète, Montpellier ou ici Bordeaux, ces villes ont investi dans des voitures flasheuses, plus rapides, capables de contrôler jusqu'à 1000 plaques d'immatriculation par heure. Pour les automobilistes, pas de temps à perdre. J'espère que le temps d'arriver au poteau du parc-mètre, ils ne seront pas venus me flasher, c'est tout. Des voitures flasheuses qui ont fait leurs preuves pour la municipalité. On passe au temps. Par contre, quand on fait le travail, il est mieux fait. Il y a plus de quartiers qui ne sont pas verbalisés. Grâce notamment à ces voitures, 100 000 contraventions de plus ont été dressées en 2021. Cela fait plusieurs millions d'euros supplémentaires pour la métropole de Bordeaux. Toujours à propos de voitures, d'ici la fin de l'année prochaine, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront se doter d'une zone à faible émission. Il faudra coller sur son pare-brise des vignettes critères. Des escrocs profitent déjà de cette nouvelle réglementation. Comment éviter de tomber dans le piège? Écoutez les conseils de Léa Merlier, David Pires et Alexandre Tocny. Comme Yvan, vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir ce SMS. Voilà, nos agents ont constaté que votre véhicule n'était pas muni de la vignette réglementaire critère 2023. Dans le message, un lien vers un site internet qui reprend la mise en page du site officiel. Vous pensez payer votre vignette critère et donner vos coordonnées bancaires. Les arnaqueurs n'ont plus qu'à débiter votre compte. Non, les SMS comme ça, j'y vais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'arnaques en ce moment sur SMS et autres que j'y vais pas. C'est bien fait. J'ai eu un doute au départ parce que comme j'étais allé sur Paris et que je change ma vignette critère, j'étais à moto, j'avais pas la vignette critère collée dessus. Ce macaron est indispensable pour circuler dans toutes les villes avec des zones à faibles émissions. Il y en a 11 aujourd'hui, elles seront plus de 40 d'ici 2025. Les escrocs profitent donc de cette obligation. Les cybercriminels surfent en permanence sur l'actualité. C'est une arnaque que l'on a vu complètement exploser depuis septembre 2022. Ne serait-ce qu'hier, on a eu plus de 6000 consultations un dimanche sur notre article relatif à la vignette critère. Les forces de l'ordre ont reçu 56 signalements pour des arnaques à la vignette critère l'année dernière, avec des pertes pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Pour éviter de vous faire avoir, certains signes peuvent vous alerter. Un SMS émanant d'un organisme officiel ne va pas commencer par 06 ou 07. Donc, si au moindre doute, il faut se rendre sur son site officiel. La vignette critère coûte 3,72 € et ne peut s'obtenir que sur ce site du gouvernement. Les fraudeurs risquent, eux, jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.